Bonjour Monsieur Maffre, Bonjour. Michel Maffre. Nous sommes à Pia, le journal catalan s'est déplacé jusqu'à Pia parce qu'on a reçu quelques courriers, quelques questionnements des habitants par rapport aux élections municipales qui se sont passées en mars 2014, c'est C'est ça? ça, ouais. Qui ont donc été annulées. Oui. Pour les motifs, c'était par rapport à une utilisation de la mairie des moyens municipaux pour la campagne, en gros, c'est un peu résumé ça comme ça? On peut résumer ça comme ça, mais en fait, l'annulation ne porte pas que sur ça. La loi française fait que, avec un seul élément, on a pu annuler les élections. Mais notre recours ne portait pas uniquement sur ça. Il portait sur ça, certes, mais il portait sur De la de- triche? d'une part, mais par rapport à l'administratif, il portait sur, donc sur le bulletin municipal, il portait sur des embauches massives, il portait sur des relations qu'a eu le maire avec le personnel municipal, avec des associations, tout un tas de procédés ou d'attitudes qui ne sont pas conformes à la réglementation et puis à l'éthique quand on parle d'élection. Mais ça, c'est vous Voilà. qui le dites. Ça, c'est moi qui le dis. Ce qui est certain, c'est que ce qui a été retenu, ça a été l'annulation. On n'annule pas une élection comme ça par hasard. D'accord, c'est que D'une part, déjà il y et le avait... tribunal administratif qui s'est prononcé et qui a dit que ils se sont basés donc sur cette histoire de bulletin municipal, sans pour autant traiter les autres motifs qui eux-mêmes étaient recevables. Mais la loi française est comme ça. Avec le premier point, ils en ont eu assez, donc ils ont arrêté et ils ont annulé l'élection. Ça, c'est le D'accord. côté administratif. Il y a ensuite un côté pénal qui porte sur une multitude de procurations qui ont été établies de manière, on va dire, douteuse. Parce que Hein. vous, personnellement, vous avez porté l'affaire en justice. Tout à fait. Vous allez, ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Le procureur a été saisi et l'enquête est en cours. Je ne peux D'accord. pas en dire plus là-dessus. Mais je sais qu'il y a nombre de personnes qui sont interrogées sur ce problème-là. Parce que quand je dis que c'est vous qui le dites, c'est pas, je mets votre parole en doute. Ouais. On se connaît pas. Non, on ne se connaît pas, mais je Par vous le contre, dis. voilà. Par contre, ben justement, Monsieur Paresse, le maire actuel, vous le connaissez. C'est un Ben, ami. Monsieur Paresse, un Vous a- ami, on peut dire, c'était un ami, mais je le connais depuis bien longtemps, je le connais depuis 1983. Puis vous Et connaissez ses puis, pratiques, ou quoi. Je veux dire, si ah, mais vous. ça, c'est pratique à lui, ce sont des pratiques qu'il a fait ce coup-ci. Les fois avant, les pratiques, moi j'étais, je pense qu'il n'y avait aucune pratique de cet ordre-là, ça c'est sûr. Voilà, d'ailleurs, Voilà, vous n'aviez rien dénoncé, puisqu'il n'y avait rien à absolument, dénoncer finalement. absolument. Donc c'est sur ces dernières élections, là, vous avez dit stop. Moi, j'ai dit stop d'abord sur la façon de procéder, sur la façon de travailler. Donc, à partir du moment où j'ai pas été d'accord sur la façon de travailler et la façon qu'il faisait, lui, du jour au lendemain, il s'est séparé de moi d'une part et de la plupart des adjoints qui m'accompagnaient. D'ailleurs, Mais c'est pas ça qui ils vous sont avait. avec moi sur la liste. C'est pas D'ailleurs. ça qui vous a fait réagir. C'est pas le fait qu'il vous écarte un petit peu. Non, 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 Et les ambitions politiques, il hein. était convenu de longue date et il le savait que je souhaitais me présenter à l'élection municipale. D'accord. Donc il le savait tout autant que moi, mais à partir du moment où on a décidé certaines choses, lui, il nous a carrément écartés, il nous a enlevé les délégations et voilà ce qui s'est passé. Et donc vous l'avez attaqué. Non, 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 non. Si vous voulez, l'attaque, c'est deux choses tout à fait différentes. En fait, pour recadrer le problème, il y a déjà, d'une part, le fait qu'il nous écarte. Ça, c'est une chose. Nous, on a monté notre liste, lui, il a monté sa liste. À partir de là, chacun est allé à l'élection avec ses arguments et autres. Et là, nous sommes rentrés dans une invraisemblable liste et opération, on va dire, non conforme à la loi et à la réglementation. Voilà, moi je pense qu'il faut savoir, quand on va à l'élection, perdre. Il faut savoir aussi gagner, mais proprement. Et si nous avons fait un recours, c'est parce qu'on s'est aperçu de toutes ces anomalies qui ont concerné l'élection par elles-mêmes. Voilà, c'est tout. Autrement, nous ne serions pas allés au recours. Je ne sais pas pourquoi on serait allé en recours. On ne fait pas un recours par plaisir. Hmm. Croyez-le, parce que c'est quelque chose de très long, Oui, parce que les habitants ici très ne onéreux aussi comprennent pas et que très vous cher. soyez aujourd'hui en conflit alors que vous étiez ensemble toutes Ben, ces années. c'est vrai que les gens ont tout lieu de ne pas comprendre, mais moi je vous ai expliqué pourquoi. Hmm. On comprend mieux maintenant. Parce que en fait, lui n'a pas, euh,
il n'a pas tenu la parole donnée, mais ça, c'est quelque chose qui est à part. Moi, je me suis présenté, j'ai présenté une équipe avec 10 ou 12 personnes, conseillers municipaux et adjoints qui étaient avec moi. Elle est publiée la liste, on la connaît? Ou la prochaine? Moi, La prochaine, c'est la même. c'est quasiment la même liste, mis à part de conseillers municipaux qui ont... Ce week-end, mon petit doigt m'a dit que Ségolène Neuville allait s'inscrire en fin de liste, ou non? Non, Ah non? votre petit doigt s'est trompé. Ah. Liste de votre petit doigt s'est trompé, vous n'avez pas eu de bonnes Non, mais je plaisante, mon petit doigt, il me dit rien du tout. Non, mais c'est bien, quoi. Non, parce que Ségolène, on entend de plus en plus parler, alors peut-être que aussi... Ah, ben écoutez, déjà, bon, pour moi, c'est un soutien, donc je m'en prive pas. Ça serait bien, non, qu'elle soit sur la liste. Ah oui, tout à fait. Vous allez lui demander? Si je la prends, je ne la prendrai pas en fin de liste. Et puis, je ne sais pas, avec le cumul des mandats, si elle aurait la possibilité de se présenter. Bon, c'est quelqu'un qui vous soutient, en tout cas. Oui. Ça, c'est important. Oui, bien sûr. Bien sûr, vous savez, il y a énormément de personnes dans la majorité départementale qui sont avec moi. Et ça fait du bien, quoi. Ça fait plaisir, surtout. Donc, votre liste est affichée PS, c'est ça, Parti Socialiste? On n'est pas affiché Parti Socialiste parce que sur notre liste, il y a plusieurs sensibilités. Donc, on n'est pas affiché Ouais, PS. on ne peut pas dire que vous êtes apolitique non plus. Non, mais enfin, il y a des gens de tout bord sur la liste. Vous présentez une équipe, quoi. Je présente une équipe et je crois que là-dessus, on n'a rien changé à ce qui avait été fait la dernière fois. D'accord. Voilà. De toute façon, mes convictions, tout le monde les connaît. Voilà. Bon, il nous reste 2-3 heures d'interview, donc vous allez pouvoir nous présenter votre programme en détail. Alors, en ce qui concerne le programme, je ne vais pas vous le présenter en détail, pour la bonne et simple raison que je me suis rendu compte à la précédente élection que lorsque je m'étais empressé de développer mon programme bien avant, eh bien, l'équipe c'est comme à l'école. A fait un petit copier-coller, et d'ailleurs, ça m'est bien servi pour travailler là-dessus. Donc, je le distribuerai en temps et en heure, et je ferai certainement du porte-à-porte pour l'apporter au Pianin, comme ça j'aurai l'occasion de les rencontrer encore une fois. Voilà. D'accord, très bien. Vous pensez que ça va bien se passer pour... Ben, vous savez, quand on fait quelque chose, si on n'y croit pas, c'est peut-être pas la peine de le faire. Bonjour Guy Paresse. Bonjour. Maire de Pia. Voilà, donc nous sommes chez René Martinez, votre premier adjoint, tout simplement, à Pia, 15 allée Charles Baudelaire à Pia, qui a bien voulu nous recevoir. Et donc nous allons un petit peu déjà parler de vous. Donc vous êtes aujourd'hui maire de Pia, enfin aux dernières élections, parce que apparemment ces élections ont été invalidées. C'est comme ça qu'on dit exactement. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui la mairie est dirigée par 3 sages. Et donc normalement d'ici septembre, c'est ça les élections. 6. Voilà, normalement le 6 septembre, on va revoter. Donc j'ai plusieurs questions à vous poser. Déjà, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre futur adversaire, en la personne de Michel Maffre. Ça a été pendant des années votre premier adjoint, enfin, le premier, c'était ça? Oui. Et aujourd'hui, donc, il se présente contre vous, c'est ça? Tout à fait. Et comment ça se fait? Vous savez, le mandat de maire, c'est 6 années, et puis 6 années, ça paraît court, mais en fait, c'est très long. Et pendant les 6 années, on peut avoir des problèmes de santé, beaucoup d'autres problèmes. Mais moi, j'ai eu des problèmes de santé qui ont duré pendant 1 an et demi, et j'ai eu des gros problèmes sur mes lombaires qui m'empêchaient de travailler normalement, et dont... C'est ce que j'allais vous dire, en fait. Vous avez été malade et on a voulu vous remplacer? C'est quoi? Tout à fait. Alors j'avais laissé un peu la bride sur le cou à mon premier adjoint pour gérer la commune, et donc il l'a fait pendant ce laps de temps. Et ce qu'ils voulaient en fin de compte, c'est qu'ils ont fait le maximum pour me pousser à démissionner avant la fin de mon mandat. Alors, je leur ai dit, moi je suis élu pour 6 ans, tant que je serai en condition pour le faire, je resterai pendant 6 ans. Et là, j'étais fatigué, et puis, à un moment donné, j'ai fait faire des infiltrations, et je sais pas, ça a été surprenant. J'ai retrouvé une santé acceptable, et donc je suis actuellement en pleine forme, au physique, morale et intellectuelle.
Et donc j'ai désiré terminer mon mandat. Or, ils m'ont continuellement agacé, continuellement embêté. Mais c'est étonnant, excusez-moi, je vous coupe, Oui. parce que c'est étonnant quand même, parce que justement, ce monsieur, vous étiez amis, je pense, vous lui faisiez Oui. confiance, et puis Oui. c'était un petit peu la relève, justement, vous l'aviez préparé, Oui. non, enfin, je sais pas, vous alliez transmettre un petit peu. J'ai pas bien compris son attitude, parce qu'en fin de compte, normalement, c'est lui qui aurait pris la relève et c'est lui qui aurait été élu, compte tenu qu'on faisait un score à Pia très important. Seulement, bon, vous savez, ça s'est passé à Perpignan quand il y a eu l'élection de Paul Alduy et de Barat. Le dauphin a été trop pressé et là c'est pareil. Donc vous pensez que c'est ça qui s'est passé? Je pense que c'est ça qui s'est passé. Il a été poussé par certains de ses adjoints, notamment Marie-Josée Ruiz, qui est conseillère régionale socialiste maintenant pour 2 ou 3 mois, parce qu'après je crois qu'elle n'est même pas sur la liste des socialistes. Donc on lui a dit c'est le moment, ça y est, il est fatigué, il est malade, on va le débarquer. Sauf que je me suis refait une santé, et à partir de là, j'ai pas très bien apprécié tout ce qu'il m'avait fait. Et donc j'ai dit, bon, un jour je les ai réunis. Et du coup vous l'avez écarté? Oui, je les ai réunis et je leur ai dit, écoute-moi, toi et moi, nous sommes actuellement adversaires. Nous allons faire une liste chacun de notre côté et le meilleur gagnera. C'est vous qui avez pris la décision. Voilà, c'est moi qui ai pris la décision. Ça s'est passé comme ça. En gros, puisque tu m'as pas respecté, tu as voulu aller plus vite que la musique, bah écoute... c'est ce qui s'est passé, et puis... Bon, ce qui se passe de temps en temps, ça arrive souvent. Moi, je vous dis, c'est arrivé à Perpignan. Mais humainement, vous avez été touché, donc je pense, c'est ça? Oui, j'ai été touché. Parce qu'après tout, est-ce que c'est grave qu'il ait... Ça s'est pas passé... Enfin, c'est-à-dire vous ne pouviez pas lui pardonner, parce que le but c'est quand même de gérer la cité, je veux dire, les habitants, eux ils méritent pas qu'on se chamaille entre élus, qu'on perde son énergie à savoir qui... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous auriez pu peut-être lui pardonner et puis dire, bon, mais tu vois, je suis revenu, bon, non, maintenant, c'était plus possible. J'ai jugé leur attitude tellement provocante, tellement belliqueuse envers moi, avec des critiques... qui me tombaient tous les jours. Par exemple, un jour on me faisait passer pour mort, l'autre jour on disait il était débile, l'autre fois il est sénile, l'autre fois... Mais vous êtes sûr que ça venait de tout à fait. Michel Marc et son camp? C'était pas des gens qui essayaient de vous diviser, justement? Non, mais ça venait pas peut-être directement de lui, mais ça venait de son équipe, ça je le sais, de toute façon. Et à partir du moment, on a beau en savoir encaisser des coups, ça fait mal. Et puis j'ai pas trop apprécié, donc j'ai dit, bon, eh bien, on va y aller, on va aller au combat, et le meilleur gagnera. Et puis pour l'instant, le meilleur, ça a été moi, puisque c'est moi qui ai gagné. Oui, mais bon, là, vous divisez un petit peu la gauche, quoi, sur Pia. Oui, et le Front National est en train de se positionner pour les prochaines élections. Oui, le Front National se positionner, mais bon, le Front National, à mon avis, il fera un score, bon, comme chaque fois, mais sur une municipale, je ne vois pas le danger du Front National. Franchement, je le vois. D'accord. On peut revenir sur les raisons de l'annulation de ce vote, parce que aujourd'hui, les raisons qui ont été... c'est quelles raisons qui ont été retenues? Voilà, quand il y a un recours, le candidat qui fait un recours monte un dossier. Donc et dans Michel Marc, bien sûr, qui a perdu contre vous. Voilà. Non. Non, il a fait un recours. Michel Marc a fait un recours au tribunal administratif. Oui. Et j'ai perdu au tribunal administratif, donc j'ai fait un recours en Conseil d'État. Vous savez, quand on fait un recours, on monte un dossier. Dans ce dossier, on y met plein de choses. On y met, par exemple, il a mis qu'on avait truqué que la commission qui s'occupe des inscriptions sur les listes électorales ou des radiations avait truqué le truc sous ma pression. Moi, je ne fais pas partie de cette commission et je m'y intéresse pas du tout. Que j'avais fait pression sur sa vice-présidente du CCAS, sur la vice-présidente, c'est Mme Garcia-Luneau qui est sur sa liste. Parce qu'il y a quand même une enquête en gendarmerie en ce moment. Ça c'est autre chose, Et puis il y a d'autres problèmes qu'il a soulevés, sauf qu'en tribunal administratif et en Conseil d'État, la seule chose qui a été retenue, c'est 2 phrases que j'ai inscrites sur le journal municipal, Le Pianin, c'est-à-dire 2 phrases qu'ils ont jugées polémiques, qui à mon avis n'en étaient pas, mais je n'ai fait que répondre à une attaque. En fait, vous avez utilisé les moyens de la mairie pour faire votre campagne, en gros, c'est ça qui est reproché. Il n'y avait qu'une phrase, c'était minime. Oui, non, je veux dire, c'est ce qu'a retenu C'est ce qu'a retenu le Conseil d'État. Voilà. Après, il y a le problème des procurations qu'ils avaient mis dans le truc, le problème des procurations. Je ne sais pas comment vous le voyez. C'est ça qui fait l'objet d'une enquête. Voilà, mais je pense qu'elle n'ira pas très loin, l'enquête. Mais, enfin, elle y a fait l'objet. Dans ce problème des procurations, il y avait eu un article sur le journal où on disait qu'il y avait eu un vol
de procuration vierge au commissariat central de D'accord. Perpignan. Vous savez, les procurations vierges, vous en trouvez partout. Vous écrivez à n'importe quel établissement spécialisé, ils vous les envoient, vous les téléchargez sur Internet, voilà, j'allais vous dire, on les imprime. Enfin, moi, mais c'est nul, hein, franchement. Et je ne vois pas comment moi, j'aurais pénétré dans le commissariat central pour piquer des procurations vierges quand j'en ai tant que j'en veux à la mairie. Attendez, mais c'est complètement débile cette histoire. C'est pas ça qui est reproché, non? C'est Alors, qu'on soit allé chercher des gens en prison, je crois. Non, mais enfin, ça c'est eux qui le disent aussi. Alors, le problème qu'il y a eu dans cette histoire, c'est qu'il y a eu des procurations qui ont été faites non pas à la gendarmerie de Bompas, mais au commissariat central de Perpignan. Est-ce que c'est illégal ou pas illégal? On peut faire des procurations au commissariat central de Perpignan. Alors, ce qu'on reproche surtout dans cette histoire, dont la gendarmerie a fait une enquête pour savoir s'il y avait eu pression sur les gens qui ont fait procuration. Voilà. Il s'avère qu'il n'y a pas eu de pression. La gendarmerie a fait une enquête pour savoir si les procurations avaient été signées par quelqu'un d'autre que par la personne demandant. Or, il s'avère que ce n'est pas vrai. Bon, de toute façon, ça, l'enquête Alors, est en cours, je veux dire, on va... La seule chose qu'il y a, c'est que dans le problème des procurations, il faut que le mandant se rende à la gendarmerie ou au commissariat. Il semble que là, ça n'aura pas été fait. Mais moi, j'ai rien à voir dans cette histoire. Parce que dans cette histoire, il y a des procurations. Vous ne pouvez pas empêcher des militants d'aller voir leurs amis et leur amener des procurations. Et dans ce problème des procurations, je les ai regardés. Il y en a qui sont favorables à ma liste et d'autres qui sont favorables à la liste de MAF. Bon, ok, de toute façon... De toute façon, il y a une enquête. Bon, voilà, on ne va pas continuer sur cette voie-là, mais ce qui, moi, me paraît dommage, c'est qu'on n'aura pas les résultats de l'enquête avant les nouvelles élections, finalement. Non, vous les aurez dans 1 an, 2 ans, vous savez. Pour la gendarmerie, c'est quand même de la broutille, cette histoire. Et en plus, les élections sont annulées. Parce que... Elles sont annulées, à quoi ça sert de faire une enquête? Donc, les gens de Pia, dans les Pyrénées-Orientales, qui nous regardent, c'est de quoi on parle. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez été élu à moins d'une centaine de voix près. 61 voix. Et donc, il y aurait eu 67 procurations, c'est ça l'histoire. Oui, on peut en trouver 80, on peut en trouver 100. Voilà, non mais je veux dire, c'est pour simplifier. Il y en avait 228, on aurait pu trouver 228. C'est ça, voilà. Nul, mais bon, 67 procurations qui sont arrivées un peu sur la fin, c'est ça, donc... Tout à fait. Bon, ok, voilà, donc c'est ça qui pose problème. Bon, de toute façon, des procurations, il y en a toujours eu, ça existe toujours. Toutes les listes cherchent à faire des procurations. Oui, mais au dernier moment, c'est comme quand on frappe à la porte jusqu'à la fin de la campagne. Le problème, moi, c'est que la gendarmerie qui a fait une enquête ne m'a pas interviewé ni à moi, ni à René. Donc il s'avère que nous, on n'est même pas concernés par cette histoire. Voilà. Ni vous, ni René Martinez, votre premier adjoint. Tout à fait. D'accord. Très bien. Bon, enfin, peut-être pas encore, ça va peut-être venir. Oui, mais je ne vois pas, je n'ai pas de procuration, lui non plus. Alors, on va pas me prendre sur l'interview. D'accord. Bon, écoutez, vous avez quelque chose à rajouter? Comment vous les sentez, ces élections? Vous pensez que ça va confirmer les premiers votes? Vous savez, quand le maire est invalidé, dans 95% des cas, le maire invalidé revient, c'est la vérité. Bon, nous, pendant 1 an et demi, on a fait du bon boulot, on a fait beaucoup de choses. Bon, je les sens très bien, surtout que nous, on se trouve très bien placés au milieu. D'un côté, il y a le Front National, de l'autre, il y a le Parti Socialiste. Et bien, nous, on est au milieu. Je ne vois pas comment les voix du Front National voteront socialiste s'il y avait un deuxième tour, ou comment les voix des socialistes voteront Front. Mais vous savez, dans une élection, tout est possible. Bon, enfin, aujourd'hui, à Pia, vous auriez jamais dû tomber malade parce que vous avez perdu votre premier adjoint. Bon, enfin, vous avez récupéré. Il a trouvé un autre. Voilà. Et lui, il est meilleur. Bon, écoutez. Il est meilleur que l'autre. Non, mais enfin, moi, je me suis fait à cette élection. Et bon, j'irai sans aucun problème. Je veux dire, franchement, j'ai été invalidé. J'ai 3 mois de vacances et je me régale. Je recharge mes accus, je recharge mes batteries et je serai à cette élection en pleine forme. Et comme d'habitude, pour la 7e fois, je suis certain de la gagner.